Salut tout le monde, bienvenue au 5e épisode du Two-Metric Podcast. Aujourd'hui, on est avec Steve DC puis Willie Thousand du groupe Strig Empire. C'est un groupe de death metal qui sont allés faire une coupe de gros shows, dont le Wacken en Allemagne, qui est le plus gros show de métal au monde. On a parlé de plein de sujets intéressants puis on a donné des trucs si jamais vous voulez partir votre propre groupe. Fait que asseyez-vous, prenez ça relax pendant qu'on découvre un groupe de musique inspirant. Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec les gars de Strig Empire, Steve puis Will. Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien? Ben oui, super. Mais Super. Fait que, juste avant qu'on commence, si vous pouvez juste vous présenter un peu, voir qui vous êtes. Salut, moi c'est Steve, le chanteur du band. J'ai starté ça il y a déjà un bon nombre d'années, en 2001. Yes. Puis, Moi, c'est... Puis c'est ça, je continue ça depuis tout ce temps-là. 2001. Je suis né toi- en 2001. C'est quand même Trop drôle, ça. ouais, 23 ans déjà. 22. OK, ouais. Ça, c'est juste son nom de famille, Steve de Cotteret, le chanteur. Je fais ça depuis 2001. Ouais, fait que là, je vais vous dire qu'est-ce que je fais. Moi, je suis plongeur, en fait. Moi, c'est William Tousignan, a.k.a. Willie Thousand, guitariste depuis plusieurs années déjà. Je le compte même plus, je suis pas un membre fondateur, mais c'est à moi, ça aussi. Oh ouais, William a su s'approprier le band à partir du temps où on s'est mis à faire de l'argent. Ouais, c'est ça. T'as marqué dans le bon bout, là. Ah ouais, au début, ça a créé ça. Ah, moi, c'est vos projets. Quand ça a commencé à virer comme du monde, Là, les il tunes est sont à embarqué, mon nom, lui. les tunes? Ah, c'est ça. Tranquillement, je glisse, tu sais, des genres, une change t'es là pour ci, une change t'es là pour ça, jusqu'à ce que ils sentent que je suis indispensable. Mais en bout de ligne, ce que je fais, c'est répondre aux appels. Ouais, Qui ouais. passe à Steve. C'est hot ça. Puis ça part de où, tu sais, tout le groupe, la musique? Mettons qu'on part au début, là. Dans le fond, moi, j'ai tout été... j'ai été initié à la musique assez tôt chez nous parce que mon père jouait du drum. Quand j'étais jeune, la famille de Cotteret avait un orchestre. Ouais. Puis, c'est ça. Vous étiez comme les Jackson 5. Ouais, Québécois. mais c'était les de Cotteret Tui. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai vu mon père jouer de la musique avec ses frères. Puis, on écoutait gros et tout. Mes parents t'apportaient voir ça. Puis, je te dirais que c'est mon frère, sûrement, qui m'a amené à jouer de la musique parce que lui, il avait 3 ans plus vieux que moi. Puis, mettons, à l'entrée au secondaire, il s'est mis à jouer de la guitare. OK. Fait que là, moi, j'étais au primaire, mais j'étais déjà porté vers ça parce que lui, je marchais comme dans ses traces. Fait que, de fil en aiguille, de même, je me suis mis à jouer du drum, à tapocher un peu partout. Puis, j'ai Blue qui était, dans le fond, Johnny Dead, le guitariste. OK. C'était mon chum depuis, d'ailleurs, le guitariste fondateur. On est les meilleurs amis depuis qu'on a 6 ans. Ah ouais. Ouais. Fait que depuis le primaire, là, fait que ça fait un Ah ouais, bout, fait là. que, ouais, on se tape sur le nerf. Vous vous connaissez par cœur, là. Ah ouais. Puis c'est ça, en fait, là, pour faire bref, Blue, lui, a commencé à jouer de la guitare quand même assez tôt. Puis je te dirais qu'au 6e année, là, on jouait du Okume, puis des affaires, on tripait déjà, là, tu sais. Puis rendu en secondaire, moi, je jouais du punk, puis des affaires de même. Puis Ok. en secondaire 2, j'ai connu le métal. Le métal qui m'intéressait, parce que mon frère l'écoutait déjà, mais je Ouais. trouvais ça élevé en sacrament. C'est tout le temps de même un peu au début. Tu trouves ça élevé au début, le métal, puis à un moment donné, tu t'y fais, puis Ouais. c'est bon, là. Ben, tu vois, comment que le vocal, tu sais. Ouais. Au début, Johnny, l'autre guitariste. Mais en tout cas, faites le lien, Johnny puis Blue, c'est le même gars, mais Blue, c'est plus son nom de gang. Johnny, c'est son nom d'artiste. Fait que je vais prendre Johnny. Fait que là, Johnny, dans le fond, on a... au début, lui, il aimait la musique, mais le galage, il catchait pas patente. Mais c'est pas long qu'à un moment donné, tu catches que c'est le type de vocal qui va là-dessus, là. Mhm. Tu sais, je veux dire, il y en a qui chantent dans le métal puis que ça fit.
Mais des fois, il y a des... La musique, elle bûcherait trop pour un chant chanté. Ouais. Ça ferait trop un contraste. Ouais, puis le cerveau s'habitue à certaines fréquences, puis moi, du vocal métal comme ça qui est gueulé, bizarrement, j'associe ça gros au rap à quelque part. C'est un vocal qui va être plus axé sur le rythme que sur les mélodies en tant que tel, là, tu sais, même s'il y en a. Puis à force d'en écouter, c'est ça que tu te mets à comprendre, tu te mets à apprécier justement les syllabes, puis le tempo, le rythme, tout simplement, tu sais. Puis ça se fait pas... pour la plupart, ça se fait pas d'un coup. Là. Moi aussi, j'aimais pas ça au début. Je faisais semblant d'aimer ça pour être dans la gang de métalleux plus vieux. Mm-hmm. Puis là, ils me montraient de la musique. Je disais, ah ouais, c'est bon. Mais c'était bruyant. Puis toutes des bandes que à cette heure j'aime, tu sais, que je revenais pas à quel point c'était dégueulasse la première fois qu'on me l'a montré. Okay. Là encore, mais à cette heure, j'aime ça. Il aime les affaires dégueulasses. C'est ça qu'il a appris en vieillissant. Ouais, parce qu'on le voit un peu, là, votre style dans la pièce, c'est assez satanique, c'est assez... ouais, ben c'est ça qu'on aimait, je pense, à cette époque-là et tout, tu sais, là, quand on a commencé ça, c'est que, tu sais, quand t'étais à Polyvalente, là, en tant qu'adolescent, t'es comme un peu en marge de la société. Mm-hmm. Tu sais, tu te sens comme un con, tu sais, plus souvent qu'autrement, tu te sens incompris, puis nanana, puis nanana. Puis, tu sais, je pense que de faire partie de... Je pense que quand on a connu le métal, on trouvait ça intéressant de faire partie de quoi de underground. T'sais. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai connu... Puis c'est ça, comme je te disais, dans le fond, mon frère écoutait du gros death metal. T'sais, ça, c'est des voix plus gutturales, plus graves. Puis des... Puis... Ah, non. C'est arrangé avec le gars des vues, ça. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur une... Dans le temps, c'était des cassettes, tu sais, mettons, des cassettes vierges qu'on tapait on enregistrait de la musique dessus. Puis j'avais un radio chez nous, que la cassette était dedans, c'était dans le salon. Je peux y suppléer. Puis, sacrément, là, c'était du Cradle of Filth qui jouait. Puis ça, c'était du black metal. Mais là, c'était tout un autre style. Là. Il y avait comme du keyboard, les voix étaient plus aiguës, puis l'ambiance était comme celle-là ici, là, tu sais. Mm-hmm. C'est pas... ça, c'est pas cannibale, puis... Puis, tu sais, là, tu ton père, tu ta mère, c'est plus. Tu sais, il louange Satan, tu sais, il y a comme. C'est une autre ambiance, tu sais. Puis, ça, c'est venu me chercher tout de suite. Avec ces vocales-là, là, ça a fait OK, ça, c'est pour moi, là. Puis, j'ai connu ça 1 an plus tard. Je startais Strig Empire. OK. Parce que je pense que c'est pas le premier groupe que t'as parti, là, Strig Empire. Ben, en fait. J'ai fait d'autres, tu sais, j'ai des petits projets tu sais, là, à l'école, là, de même. Là. Je montais comme des bands, qu'on montait des tunes pour un événement à l'école. Okay, ouais. Mais Strig Empire a été le premier band que j'ai starté. Après ça, j'en ai eu une full d'autres, mais le premier... OK. Fait que c'est le premier qui est tombé plus sérieux. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on n'était pas vieux, on avait 15 ans. C'est pour ça que ça a été long avant qu'on comprenne le comment qu'il faut que ça se fasse pour sortir du village. Ouais, c'est ça. Ça allait un peu plus à l'international parce que vous avez fait une coupe de gros shows. Là, vous êtes allé, par exemple, au Wacken ou une coupe de gros festivals de même. Vas-y, William, parle-nous de ton... Ouais, ça ressemble à quoi un peu vos expériences là-dedans? Ben, en fait, là, on est au début, justement, de ces expériences-là. Cette année, ça a été notre première année, justement, où on a goûté un peu plus à l'international. Parce qu'avec Strig, moi, j'étais pas là depuis le début, mais vous êtes pas vraiment sorti du Canada. Non, c'est ça. Moi j'avais sorti en 2010, mais avec un autre projet. Puis je m'étais rendu compte que, ça, je veux faire de ma vie. Exact. Puis nous, on est du monde de fête, on est du monde de party. Puis je pense que ce qui nous nuisait à la base, c'est qu'on avait de la misère à avoir une stabilité là-dedans, tu sais. Puis développer une certaine routine. Fait que il a fallu qu'on délaisse un petit pourcentage de party pour vraiment se situer. Puis Déco, il a beaucoup étudié. Il a fait des masterclass de marketing en ligne. Il a fait un site de lui-même. Puis je peux vous le dire, c'est pas le gars le plus technologique que je connais. Mais c'est le gars le plus... C'est toi qui a fait votre site. Mais rien pour finir, c'est... Déco, lui, c'est au travers, genre, son travail stable, acharné, puis sa dévotion qui va faire bien plus que du monde qui, justement, vont être bons là-dedans. Genre. Fait que ça a été sa force, puis c'est grâce à ça que
à force d'étudier puis de regarder d'autres façons de procéder, ben le talent, on l'a toujours eu. Le professionnalisme, c'était ça qu'on avait à travailler. Puis dans les 2-3 dernières années, je pense qu'on a pogné une bonne coche là-dessus. Ça paraît! Ah ouais, puis c'est ça, sauf que pour que ça arrive, ben, qu'est-ce qui est comme dirait Will, le nerf de la guerre, c'est qu'il faut que tu ailles. Mettons, nous autres, on est un quintet. On est 15. Ah ouais? Non, on est 5. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond. Il me semblait aussi que vous n'étiez pas 15. Ah ouais, c'est ça. Ah non, mais il y a une hostie d'équipe en arrière. Mais dans le fond, à quoi je voulais en venir, c'est que faut que tu aies 5 personnes qui veulent s'en aller à la même place en même temps. Ouais, c'est ça. Parce que des musiciens, on en a connu plein. Ben, la musique, qui fait partie d'une branche de l'art, rend le musicien un artiste. Puis les artistes, c'est pas le monde les plus stables. T'sais. Non, généralement. C'est ça. Fait qu'on a connu des bons musiciens, mais que genre, ça devient comme un boulet. Parce que c'est ça. L'assiduité, l'acharnement, puis tout ça. Faut que tout le monde veuille aller à la même place en même temps. Ouais, c'est ça. Surtout à 5, vous avez la même idée puis que vous avez le goût d'aller dans la même direction. C'est l'équivalent, tant qu'à moi, d'une relation de couple, tu sais, mais à 5 personnes, tu sais, c'est pas nécessaire. C'est l'équivalent d'une relation de couple. Tu vas sortir avec quelqu'un, mettons, qui sera pas nécessairement une mauvaise personne, mais qui ne fittera pas avec qui toi t'es puis où est-ce que tu veux t'en aller. Fait que forcément, ça va chier. For a lack of better word. Ouais. Ça va finir par échouer, on peut dire ça ainsi. Parce que justement, vous n'êtes pas fait pour aller ensemble. Fait que quand tu as 5 personnes qui ont besoin de s'enligner à la même place, ben c'est sûr que c'est plus dur. Puis nous, on a eu la chance de trouver 2 nouveaux musiciens. Jusqu'à date, ça s'enligne à la même place. Mais du moment que ça déraille un peu, out! Ah ouais. Pas vrai, non, non. Ouais, c'est ça, vous les mettez en menace. Ah ouais. Faut qu'ils sentent que c'est très fragile. Puis tout le temps, il n'y a rien d'acquis. Puis nous, tu sais, on a une vibe familiale de band. Tu sais, il y en a que ils vont voir ça plus comme de sessions. Fait qu'ils vont pratiquer, mettons, deux fois avant un show. Puis ils se verront pas en ça, ils se parleront pas vraiment. Ils vont faire le devoir personnel. Nous, ce qui fait que notre force aussi, c'est notre chimie de. En tant que chum? Ouais, en tant que par rapport à l'amitié. Puis. Je pense que c'est important dans un groupe là, que vous soyez amis. Là, oui, si vous êtes plus oui. juste pro, on veut que ça marche. Puis c'est juste vraiment. Être pro, ça devient moins le fun à un moment donné. Là. Ben, c'est ça, c'est que je pense que là et tout, il est là un peu le petit plus et tout qu'on a, c'est qu'on est 5 chums qui veulent donner ça et tout. C'était la même effet, tu sais, dans le fond, là, tu sais, tout tourne alentour de l'amour dans la vie, du plaisir, puis tout, tu sais. Puis quand que tu vois quelqu'un qui aime ce qu'il est en train de faire, puis que tu vois qu'il y a du fun, ben, ça n'a pas le choix d'être gagnant, tu sais. T'as le goût de le checker faire, là, tu sais, t'as le goût de le voir aller. Fait que, tu sais, nous autres, on est 5 gars de même, puis 5 gars que, genre, quand ça part sur un stage, ben, on est comme 5 jeunes. Genre, c'est ça, jouer. Ouais. Tu sais, jouer de la musique, on joue, là, on s'amuse. C'est ça, vous avez du fun sur scène. Puis on se dit un show. On se dit tout le temps ça, hein, avant d'entrer sur scène. Tu sais, Johnny qui est très, très. Je te dirais qu'au niveau du professionnalisme, là, lui, il est très. Tu sais, là, il nous craint qu'à. Mais à 3 fois qu'un coup qu'on est sur le stage, même si ça fait 3 fois qu'il nous dit en 3 jours, là, faut pratiquer, les gars, là, hein, faut que ça rentre, hein, ben. Mais quand il arrive sur le stage, je dis, faut pas oublier d'avoir du fun, les gars. Ouais. T'sais, ouais, c'est important. C'est ça qui l'emporte dans la patente, là. Ben oui. Si t'as pas de fun, ça paraît dans le show, là, c'est sûr. Exact. T'aurais bien beau jouer en fou. C'est ça, Blue, il a un peu le rôle de chef d'orchestre dans le band, tu sais. Mais autant, c'est ça. Il comprend autant qu'on a besoin que ça sonne bien, mais qu'on a besoin de dégager du fun, tu sais. Puis c'est ça qui amène le monde, parce que, mettons, si je serais gêné devant la foule, ben ça va se ressentir, puis eux autres aussi, ils vont être gênés de se laisser aller. Mais moi, quand que je suis sur scène, je laisse aller mon fou, puis c'est comme si je m'ouvre à eux. Fait que eux autres, on dirait qu'ils ont le goût de s'ouvrir à nous. Même s'ils n'écoutent pas de métal, le monde le sent, puis on se le fait dire, genre par du monde qui dit « Ouais, vous écoutez sur album, puis c'est dégueulasse. » Fair enough, mais il dit en show, j'ai vraiment aimé ça, même si j'aime pas le métal, fait que j'aime ça. Fait que ça, c'est une autre personne qui aime les affaires dégueulasses. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a une beauté là-dedans. Mais ça, c'est vrai, puis c'est un bon point que t'amènes.
les meilleurs comments que j'ai récoltés dans l'année, c'est quand que quelqu'un venait me voir. Tu sais, je veux dire, c'est le fun quand un fan te dit, tu sais, que tu l'as vu, virer fou tout le long du show, tu sais. Puis faire 3 powerbombs à du monde, puis des Wall of Death. Mais genre, lui, il a trippé, il trippe, il aime ta musique, puis tout. Mais quand quelqu'un vient te voir, que lui, il te dit, tu sais, moi, écoute pas de métal, j'étais ici t'asseoir pour X raison, je savais pas qu'il y avait un show, quoi. Puis il dit, sacrément, vous m'avez fait du bien. Il dit, tu sais, je pensais pas écouter ça à soir, puis je suis resté jusqu'au bout, puis j'ai vécu un beau moment. Ça, c'est comme OK, parce que le but à la base, c'est pas. Ben, il y en a sûrement que c'est ça. Mais moi, mon but, c'est pas de faire du métal. Moi, c'est de véhiculer le message que je veux véhiculer. Ouais, c'est ça. Genre, je passe parce que c'est ça le. Tu sais, c'est par ça que je passe, ce type de musique-là. Mais tu sais, ça pourrait être un autre style. Puis moi, mon but, c'est pour ça que ça a tout été les compositions que j'ai faites. J'ai jamais voulu, tant que ça, être un interprète. Ouais. Tu sais, parce que mon but, c'est bien plus de passer un message que de... Le prochain album, ça va être du R&B avec des paroles italiennes. Change de style complètement. Voilà. ouais, R&B italien. Puis en tout cas, si vous voulez nous laisser de côté, nos fans qu'on a là, ben correct, je comprends que vous pouvez pas suivre... mais regarde, on va se trouver un autre bassin de fans, ça. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à twerker. Ça va marcher. Je serais curieux de voir ça. Ça va être dans Surprenant. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a bien des affaires qu'on peut pas divulguer là, sur certaines plateformes, là, mais allez sur son Twitter, il va mettre les images. Ouais, c'est ça. Je sais que là, vous en avez parlé un peu, là, vous avez vécu beaucoup de personnes qui sont parties du band, qui sont venues. Là. Fait que, c'était quoi les plus gros défis à travers de perdre des joueurs puis de. C'est Ça change pas mal. Là. Ouais, c'est souvent de recommencer à zéro, tu sais, puis c'est dur de trouver des musiciens dans ta ville qui veulent la même affaire que toi. Là. C'est vraiment un processus qui est stressant parce que tu essayes du monde, puis ils peuvent être bons, ils peuvent être moins bons, mais en bout de ligne, tu sais, c'est que c'est la chimie, c'est le fait que faut que ça fitte, genre. Fait qu'on a essayé, puis c'est stressant. Mais c'est un ballon aussi, tu sais. On a essayé, il y a un de nos chums qui est venu pour jouer de la bass avec nous autres, quand on cherchait un bassiste, la dernière année, puis tu sais, c'est un de nos bons chums, là, puis lui, il adore qu'est-ce qu'on fait, puis la chimie était là. Mais lui, après une tourne aux 6 mois, tu sais, genre, on recommencera pas à 20 ans, là, tu sais, nous autres, puis c'est pas par prétention que je dis ça, à un moment donné, tu sais, faut trouver le gars qui est dedans, parce qu'on a eu un bassiste de session un peu avant la pandémie. OK. Puis Sam, qui était super bon. fin, super bon. Super fort. Super fond. Super fond. Les deux en même temps. Il était super bon puis super fin. Ça doit être ça, fond. Ouais, c'est le mix des deux. Il avait un bon fond, en tout cas. Ouais. Il avait un bon fond. Sauf que, tu sais, c'était une personne différente de nous sur bien des aspects, tu sais. Puis il s'est lancé de ça. Des nuits de bout, là, pas donné à tout le monde. Non, mais tu sais, c'est ça. Lui, il voyait ça d'une autre manière, puis ça marche sa manière. Là. Lui, c'est Samuel Bédard, son nom? Ouais, il fait ses affaires. Vous irez voir ça. Il est super bon. Il fait plein de vidéos, puis il y a plusieurs projets, tu sais, puis ça marche pour lui, ça. Fait que c'est bien parfait. Mais nous, c'est ça. On est familial, on est émotif. Fait que on a peur d'un fois. Ils disent, je pourrais pas venir à la pratique. Puis c'est ça, tu parlais de ça, là, les changements de line-up et tout, là. Ouais. En 2018, je pense, on a sorti une compilation 2018-2019. Hein. Parce que dans le fond, j'avais plus de copies physiques de certains démos et certains EP, là, des petits mini-albums. Puis tu sais, il y en avait qui me demandaient ça. Ouais, il te reste-tu des copies du démo de 3 tonnes? Mais tu sais, j'irais pas printer 500 démos
Parce que printer 500 démos, ça coûte le même prix que printer 500 albums. Ouais, c'est ça. Sauf que, tu sais, je m'en crisse de cette démo-là, là, tu sais, je veux dire... Tu veux l'album? Ben, tu sais, il sonne la... Fait que, tu sais, j'irais pas refaire ça. Fait que là, on s'est dit, ben, on va faire une compilation de toutes nos démos, nos EP par le passé. Puis on va mixer à travers ça des pré-productions, tu sais, puis on va donner du contenu en masse. Mais là, à quoi je vais en venir, c'est que dans cette pochette-là, à tous les tunes que je mettais, ben là, je mettais le nom du monde qui ont joué dessus, tu sais. Mais vu que c'était une compilation, ben là, j'ai passé en revue tout le monde qui a passé dans le band. Puis on était une vingtaine. Ah ouais. C'est ça, comme Will l'a dit, hein, c'est ça qui a fait qu'on s'est rendu plus loin que d'autres. C'est le fait d'être inarrêtable. T'sais. Mm-hmm. Je veux dire, tu trouves une solution à quelque chose, mais tu continues d'avancer. T'sais. 20 personnes, ça fait du monde. Steve puis Blue, pis tout, c'est du monde émotionnel. Fait que si, mettons, quelqu'un qui est comme trop terre à terre ou en tout cas, il y a des styles de personnalité qui vont être durs pour les boys puis pour la personne, mettons, qui rentre dans le band de s'adapter. Genre, faut être... Ouais, faut être fait tough. Ouais, pour vrai, c'est là, sûr. faut être fait tough pour... surtout, tu sais, comme Will. Puis tu sais, c'est vrai, dans notre cas, moi et Johnny, les deux meilleurs amis, c'est ça, Insane in the Brain, là, quand ça pète, ça pète. Tu sais, solide. Mais en vieillissant, tu sais, puis je pense que Will, tu nous as apporté là-dedans, là, tu sais, en sagesse. Ben oui, puis je veux dire, c'est pas si pire que ça non plus. Là, mais c'est du monde émotif, puis ça peut en frédir une coupe. C'est ça. C'est quoi la question que... Ouais, c'était dans le fond, avec... admettons qu'il y a des jeunes qui voudraient starter, ce serait quoi vos conseils pour starter dans ce style de musique-là? Là? M'a dit comme Plume a déjà dit à Blue. Johnny avait rencontré Plume Le Traverse d'un show, puis il avait dit qu'il jouait de la guitare, puis Plume il a dit comment jamais ça, Ben. Ah ouais. Ben, moi je dirais la meilleure affaire qui peut t'arriver, c'est de tomber sur quelqu'un qui a de l'expérience, qui voudrait travailler avec toi. Genre exemple, au lieu de te starter ton band tout de suite, tu devrais peut-être regarder, voir s'il n'y aurait pas des opportunités autour pour, quitte à ce que ce soit temporaire, jouer dans un band qui a de l'expérience pour toi voir comment ça marche. Parce qu'il y a plein d'affaires que tu sais pas puis qui sont dures à savoir, là, des petits détails, puis genre... rien qu'avoir un pedalboard, puis savoir c'est quoi ton noise gate, savoir c'est quoi avoir un bon son, bien pratiqué. Ce qui se passe entre les tunes, c'est vraiment important aussi. Ouais. Là, fait que quand tu passes d'une tune à l'autre, si tu fais juste arrêter, puis que il y a comme ça se fait pas de façon fluide, ben ça va paraître, puis le monde, ils sauront pas pourquoi, mettons, que ils sont pas impressionnés, mais ils seront pas impressionnés, genre. Fait que c'est un tout de A à Z. Ouais, puis... c'est vrai. Il y a une différence entre de bien jouer ton instrument puis de bien faire un show. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'aspects à venir prendre en compte. Mais qu'est-ce que je pense, c'est que pour quelqu'un qui commence... quelqu'un qui veut se partir vraiment, là, moi, je pense que tu y vas professionnel, mettons que c'est un band qui n'a jamais fait de CD, mais que c'est tous des musiciens qui jouent bien, puis que là, ils ont des compos. Bon, ben... Les points que je te dirais que nous autres, on a eu des lacunes, là, qu'aujourd'hui, je ferais, mettons, j'aurais un autre band, c'est que quand tu vas enregistrer, enregistre professionnellement. C'était bien mieux, mais ça dépend du style que tu fais, là, mais ça reste que si tu veux d'être, il y a un standard à respecter là, dans la qualité sonore, là. Puis genre, t'es mieux de débourser pour un bon mix, pour un bon album, que de penser, parce qu'aujourd'hui, tu sais, tout est à portée de main. Là, tu peux avoir ton home studio chez vous. Là. Mais dis-toi que le gars qui fait ça de sa vie, ben il y a une raison pourquoi il le fait de sa vie. Ouais, t'as bien beau avoir les moyens de le faire, ben il y en a qui sont faits pour le faire. Ouais, puis c'est pas juste ça, c'est qu'en payant quelqu'un de renom, ben tu tombes dans le réseau aussi, parce que lui, il connaît du monde, il va se souvenir de toi, puis ça va t'amener sûrement à des places que
que tu vas te faire présenter à d'autres mondes de renom, puis tranquillement, tu vas tomber dans l'engrenage. Parce que t'as bien beau être bon, mais tu sais, si tu restes dans ton sous-sol, puis que tu le montres pas à Ils personne. viendront pas te chercher par la main. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a en masse, tu sais. Puis, comme il dit, ça prend de l'argent pour ça. Fait que conseil numéro 2, mettez de l'argent à tous les semaines dans le band, comme que tu te mets de l'argent de côté dans la vie. Quitte à ce que ce soit 20$, là. Mettons que vous êtes 5 dans le band, c'est quand même 100$ par semaine qui va monter tout le temps. Là. Ah ouais, c'est Puis ça. ça sauve tous les stress, tous les troubles s'en vont avec ça. Là, tu sais. Nous autres, ça a été... C'est vrai que c'est un bon truc. Ouais, ça. puis nous autres, là, on n'a jamais fait ça en 20 ans, là. Mhm. D'ailleurs, on n'a jamais fait ça. C'est un bon truc, mais on l'a jamais fait. Non, c'est qu'on a... on a commencé ça avec le nouveau line-up qu'on a là depuis peut-être 2-3 ans. Parce que c'est ça, quand ça revient à tout à l'heure, quand je disais qu'il faut avoir 5 personnes qui s'en aillent toutes en même place. Tu sais, je te parlais tout à l'heure de Guy quand il est revenu dans le band, que tu sais, il voulait 4-5 tonnes à jouer à la bass pour tripper avec ses chums. Mais il y en a du monde de même, là. Tu sais, ils veulent venir juste. Sauf que, hey, tu rentres dans le band, rendu à ce niveau-là, ben c'est pas mal plus que juste venir jouer de la bass. Hein? Ben oui, ben oui. Tu sais, puis c'est ça, juste de mettre de l'argent, on s'est mis à faire ça il y a peut-être 2-3 ans, puis c'est comme tu dis, ça change tout d'avoir puis ça change vraiment tout. On a enregistré l'album, là, puis tu sais, c'est un certain budget, puis le gars qui nous a enregistré, il fait juste des gros contrats, tu sais, là. Mhm. Puis il dit que c'est rare, je vois ça. Du monde qui met tout un petit montant. Mais c'est la meilleure affaire que vous pouvez faire. Ouais. C'est le meilleur conseil, je pense, pour un band. Puis si, mettons, qu'on viendrait à changer de line-up encore une fois, Il à cette faudrait heure, que c'est un soit- critère obligatoire. Ouais, c'est Faut ça. que tu Ouais. sois prête. Nous autres, on met 50$ par semaine, tu sais. Mais On- nous, c'est nos standards, puis pour vrai, c'est la solution. Ça te donne un budget, ça donne une Ben oui. sécurité un Ben peu oui. au band. Là. Fait- Hey, ben, tu sais, ça fait que ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, moi, je vous dirais, mettons que là, tu as un bon album en main parce que tu as tapé avec un hot, tu avais des bonnes tunes. Là, tu as ton album. Mais là, parce que nous autres, notre premier album complet, notre premier full length, là, qu'il appelle, il est sorti en 2009. Puis tu sais, on a tapé avec Jeff Fortin d'Anonymous, qui est un très bon, là. C'était un hot à ce moment-là. Ok. Tu sais. On voulait faire. On écoutait tous les producteurs, puis on se disait, bon, ben, qualité prix, lui, ça sonne en sacrament. Puis on était tapé avec lui, puis on a eu des bons. On a eu des bonnes critiques tu sais, des fans, puis du monde qui nous connaissait. Mais genre, le monde, souvent, qui sont pas dans ce milieu-là, là, ils disent, on comprend pas comment ça, vous êtes encore, tu sais, ici, tu sais, quand que. Puis là, toi, tu te dis, moi non plus, tu sais, parce que, me semble, mon album, il est bon, tu sais. Ouais. Mais il faut que ton album, il soit écouté. Fait que. Ouais, ça, c'est le défi après. Là. fait C'est que une le- fois qu'il est enregistré. C'est ça. Fait que le point important, très important, c'est que un coup que tu as ton album, réservez-vous une certaine part de budget pour le marketing. Moi, je vous conseille de faire affaire avec un publiciste. Nous autres, c'est la première fois qu'on fait ça cette année. Yeah, on passe dans des podcasts. On n'a jamais fait ça avant. Un publiciste, ça, c'est quelqu'un qui fait des pubs sur les réseaux Dans le fond, sociaux. non, lui, là, dans le fond, dans le fond, c'est un relationniste de presse qui Ok. appelle. Nous autres, on a payé, mettons, pour une campagne de 6 mois. Puis là, tu vois, c'est pour ça que c'est important d'avoir un budget, parce que là, ça se met à gauler, là, parce que là, tu veux aller jouer dans la Ligue des Grands, là. Ouais. Fait que là, il te donne un échéancier, tu sais. Puis tu sais, nous autres, c'était bon pour nous autres, parce que vu qu'on est des artistes qui trippent un peu partout, puis comme on parlait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de fenêtre ici, hein, tu peux perdre la notion du temps, tu sais, ouais. facile. Fait que genre, en ayant des deadlines, ben là, t'as pas le choix de les respecter, tu sais. Mhm. Puis, faut que tu battes le fer pendant qu'il est chaud. Dans un monde comme aujourd'hui où on a tellement accès à des bands, fait que tu sais, quand tu sors de quoi, faut que tu l'entretiennes. Là. Ouais, ouais. Si tu sors un album dans le vide, là, t'en es un parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Fait que lui, le relationniste, c'est que lui, il ship ton album à une pelletée de contacts. Là. Lui, Ok. là, tu sais, j'ai fait une entrevue récemment qui n'est pas encore publiée, mais c'est dans un magazine français qui s'appelle Metallian. Puis ça, cette revue-là, quand j'avais, mettons, 15 ans, là, j'avais 2 exemplaires de ça, cette revue-là.
Puis, elle est en français, c'est en France. C'est pour ça que c'était celle-là que j'avais, moi. Mon anglais est pas terrible. Mais, c'était mes idoles, là, ces revues-là. Là. Puis, là, grâce à cette publiciste-là, ben, le gars, il a reçu notre album, puis on a un album de qualité, sans prétention. Lui, il aimait ça. J'ai fait une entrevue. 20 ans plus tard, j'ai fait une entrevue pour le magazine que j'aurais rêvé d'être dedans. Mes idoles étaient dedans. Sauf que même j'aurais eu cet album-là, j'avais pas ces contacts-là. Là. Exact. Fait que c'est ça qui est cool, c'est que là, ton album est distribué à l'international sur des magazines, des pages, des chaînes qui donnent de la validité. Pas rien que ça, mais de la notoriété, puis ça valide le fait que genre t'es rendu dans l'engrenage, là, parce que là, t'es comme après Iron Maiden ou entre deux pages, puis c'est con, mais il y a du monde qui ont besoin de voir cette crédibilité-là pour donner la chance après ça à la musique. T'sais, j'en connais du monde qui dit « Ah, moi, je vais pas voir ça, des petits shows », puis que je les ai convaincus, mettons, de venir nous voir, puis qu'ils ont compris que ça veut rien dire. N'importe quel gros band a été petit à un moment donné. Ben oui, c'est ça. Fait que ça donne de la crédibilité, puis c'est vraiment important parce que c'est ça. Il y en a qui te donneront pas la chance tant aussi longtemps que tu n'auras pas cette crédibilité-là. T'sais. C'est ça. Fait que ça, un album, une campagne publicitaire pour le promouvoir, puis c'est ça, une source d'argent qui est tout le temps égale. Mm-hmm. Ça serait les 3 points que je dirais essentiels. Dernier conseil, tu peux être un jeune musicien, tu peux être super bon pis tout, mais il y a une chose qui s'achète pas ou qui se pratique pas, c'est l'expérience. C'est à force de vivre, à force de s'enregistrer, à force d'avoir des échecs. Puis restez ouvert à ce que les musiciens qui ont plus d'expérience ont à vous dire, parce que moi j'ai été ce jeune musicien-là que oui, mettons, je jouais plus vite, je faisais des affaires plus impressionnante en tant que telle, mais il y avait des musiciens qui me disaient, puis c'était des bassistes bien simples qui jouaient pas des affaires de fou, mais qui disaient, tu sais, il te manque juste l'expérience, genre, puis moi je me disais, ben oui, t'es juste jaloux. Mais j'ai compris à longue ce que c'est l'expérience, puis c'est vraiment de jouer pour la toune, puis pas jouer pour toi. Puis ça, c'est de quoi que j'ai appris justement en ayant Blue, qui est un guitariste plus expérimenté que moi, puis je lui ai donné la chance de m'éduquer là-dessus, même si je n'étais pas sûr d'être d'accord ou de comprendre. Fait que écoutez vos elders. Mm-hmm. Ouais, puis ça c'est une grosse qualité de Blue qui fait en sorte et tout que nos affaires se démarquent, j'imagine. C'est que, tu sais, faut que tu rendes service à la toune. Tu sais, surtout dans ces styles de musique-là, tu sais, comme le métal, c'est de la musique de musiciens, là. Ouais. Genre, mais c'est tous des gars qui poussent leur instrument, mais sans enlever rien à personne, parce que, tu sais, comme on disait tout à l'heure, l'oreille, elle s'habitue à de quoi, là, tu sais. Moi, des fois, j'écoute du jazz, là, puis je me dis, sacrément, hey, les mesures fuckées, puis ici, puis ça. Ouais, c'est comme calvaire de tabarnak. Genre, je suis pas supposé avoir été à l'école avec toi pour comprendre ton affaire. Sauf qu'en même temps, eux autres, ils disent pas qu'ils sont en train de t'impressionner nécessairement. Ils font juste faire leur tonne. Mais à quoi je veux en venir, c'est que souvent, j'ai vu ça comme des musiciens qu'on dirait que c'est 5 gars sur un stage qui te montrent tous qui sont hot en gnostique leur instrument. Ouais. Mais des fois, ça fait de la musique qui est saturée un peu. Mm-hmm. Faut pas t'oublier que c'est une toune au service de la toune. Tu veux faire vivre un moment à quelqu'un, faut pas t'arriver avec de quoi de 800 livres. Mais que ce soit simple ou compliqué, faut toujours qu'il y ait la vibe. Il faut que tu fasses ressentir une émotion à quelqu'un qui est capable de se retrouver dedans. Fait qu'il y en a que c'est le jazz. Ça reste que c'est des langages différents. Fait qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Tu peux aimer ça ou ne pas aimer ça. Mais que ça soit compliqué ou que ça soit simple, ça change rien au fait que si tu réussis pas à faire vivre une émotion ou à faire sentir quelque chose, ben c'est là que ta musique a l'air moins bonne. Parce qu'en bout de ligne, c'est tout pas bon quand t'as pas l'émotion, tu sais, pour cette tonne-là. Ouais. Il y a comme un feeling qu'il faut avoir, là. Exact. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est de passer un message, c'est de faire vivre un moment. Ouais, c'est important. C'est rare à la plage, mettons que tu vas mettre Mon Ange d'Éric Lapointe, là, tu sais. Ouais. Sinon, ça ressemble un peu à quoi votre processus pour faire un album, là, tu sais, c'est drôle, parce que j'en parlais avec mon frère, il m'a écrit, il
m'a fait un clip audio de genre 5-6 minutes. Il descendait en char. Puis là, il me parlait que il faudrait bien qu'on joue de la musique ensemble. Mais tu sais, il y a une famille, des enfants et tout. Puis là, il faudrait bien qu'on joue de la musique, tu sais. Là, je me disais, on pourrait faire de quoi de plus rock, tu sais. Puis, mais là, il dit, là, je me suis mis à penser à ça, puis tu sais. Créer les paroles, il dit, je sais pas comment que ça te prend de temps faire ça, mais il dit, écrire les paroles, les rentrer dans la toune, composer la toune, arranger ça, la pochette de l'album, où c'est que tu vas amener le monde. Là, il dit, tu dois pas avoir le temps, finalement, quand je pense, tu sais. Ouais. Puis il dit, même moi. Non, c'est ça, c'est ça. C'est beaucoup, là. Fait que, mettons, étape 1, il faut que ça prend des riffs. Fait que tu composes. Nous autres, on a pas mal tous des studios maison, tu sais. Fait qu'on va composer un riff. Puis avec un drum machine, on va mettre du drum, puis tranquillement, on va composer une tune. C'est souvent moi et Blue, mettons, qui vont faire les riffs, le gros de la job. Hey, vous commencez par la musique, puis après ça, les paroles? Pas nécessairement. Il peut y avoir des paroles de fait. Puis là, ça reste à voir si ça fit sur quelque chose. Hein. Ça a déjà été ça. Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que tu sais, des fois, tu te dis, c'est quoi la manière? C'est quoi la manière de composer un hit? Mais tu sais, je sais pas. Ouais. C'est différent pour chacun. Les deux marchent. Je suis pas mal sûr, mettons, tu écoutes du Charles Aznavour, puis je suis pas mal sûr que lui, ses paroles sont faites avant la tune en tant que telle, puis tu vois que c'est un peu moins axé sur le flow, avoir un flow stable, mais que c'est plus axé sur un sens, des paroles puissantes, puis recherchées. Mais mettons, je sais pas, moi, quand je compose, on dirait que le vocal vient avec le riff, puis les paroles font pas de sens, puis ils en feront jamais, je suis pas bon là-dedans. Fait que là, mettons, j'écoute un riff que j'ai fait, puis c'est comme... Le flow se fait, le son se fait, puis il y a des mots, je sais juste pas s'ils fit ensemble, tu sais. Fait que il y a pas de bonne réponse. Non, c'est ça. Moi, ma manière que j'ai trouvé de composer avec les... Parce que, tu sais, avant, quand on était jeune, là, des fois, j'écrivais des textes en français, pas de tonnes. J'écrivais un texte, tu sais, me sacrait de genre, il pouvait avoir 7 vers, tu sais. C'est assez dur. Qui rime pas. Tu sais, même s'ils rimeraient, ils sont en français, on chante en anglais. Tu sais, mais là, compose ça. Après ça, on traduit ça en anglais pour rentrer ça d'une toune qui n'existe même pas encore. Puis on a fait des tounes de même, là, que genre, je fais comme calvaire. Je me rappelle plus comment j'ai travaillé pour que ça rentre. Mais c'est comme... C'est hot, tu sais. Ah oui. Ouais. Mais il y a des tunes que j'écoutais la tune, puis c'est plus de même que je travaille à cette heure. C'est que quand la tune est faite, j'écoute la tune, puis comme un peu comme Will, c'est que là, moi, je me fais une mélodie de vocal dans la tête. Ok, ouais. Ouais, puis là, tu vas composer tes paroles. Mais des fois et tout, tu sais, compose un peu en le sachant comment, mais je vais le rentrer plus tard. Tu sais, je me dis, bon, ben, ce riff-là, il va rentrer 8 phrases dedans, mais là, je m'y fais pas, je les rentre pas, tu sais, vraiment, parce que, tu sais, ça te limite aussi, là, tu sais, de le composer, ça te limite. Puis des fois et tout, tu sais, c'est comme, OK, moi, j'aime bien ça quand mes textes, ils riment, puis ça va de même. Tu sais, je pense que, tu sais, dans la musique, souvent, c'est le cas, là. Ouais. Mais il n'y a pas. Oh, vas-y. J'aime bien ça, que ça se fasse. Mais tu sais, je me suis déjà fait pogner, tu sais, à faire comme sacrement. C'était ça mon idée de base. Mais là, juste pour que ça rime, je suis rendu à 350 pieds à côté de qu'est-ce que je voulais parler, là. Fait que c'est le fun, ça rime, mais c'est pas obligé, là, parce que... Non, c'est ça. Puis ça fait plus. Ben, moi, je vois ça un peu comme les soudeurs, tu sais, ils vont dire l'esthétique va te coûter de la solidité, puis la solidité va te coûter de l'esthétique, là, tu sais. Mettons, pour avoir de quoi de bien solide, ça se peut que ça soit pas le produit le plus beau, tu sais. Fait que, puis c'est ça qui fait, mettons, des gros crises de hits, c'est quand tous les as sont alignés, puis que là, soudainement, c'est ça, les paroles vont fitter avec la vibe de la mélodie, puis le flow que tu vas avoir, puis c'est ça qui fait, tant qu'à moi, des grosses crises de tunes. Fait que c'est dur, mais il n'y a pas de mauvaise ou de bonne méthode, tant qu'à moi. Il y a juste des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des manières et tout. Il y a des affaires, ça me fait penser à des... Tu sais, mettons, pour cet album-là, il y a une pièce, In the Maze of the Lost.
je me rappelle que Willie, de la manière qu'il l'avait composé, en tout cas, il y a une histoire en arrière. Puis, son histoire m'a comme inspiré les paroles. Ok. Dans le sens que je me disais, quand que je vais réécouter ça, moi, savoir que je raconte une histoire qui est un peu dans l'état d'âme que lui, il était quand il a composé la musique. Ouais. Parce que faut qu'il y ait un spark là, pour que tu commences à travailler sur quoi, puis que tu te dises, bon, ben, cette tune-là, ça va être ça le thème. C'est une couleur. Là. Ouais. Je veux dire, c'est gros, là, pareil. Je pense que ça a l'air important, parce que moi, quand j'essaie de faire des paroles dans la vie, c'est ça qui me manque. On dirait que j'ai pas de thème ou... on dirait que je sais pas comment faire une histoire qui est cohésif, là, tu sais. Puis je pense que c'est ça la force à Steve, tu regardes les paroles, genre, puis ça pourrait fitter sur ben des styles qui sont justement axés sur les paroles. Il n'y a pas de brûlage d'église, puis il n'y a pas de tuage de... Tu sais, c'est des belles paroles qui sont vraiment plus au niveau personnel. C'est introspectif. Introspectif. Fait que, ouais, étape 1, composer, évidemment. Étape 2, après ça, c'est l'apprendre en band, puis le mettre sur papier aussi. Fait que ce qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on a fait des tablatures avec tout le drum, la guitare, le plus détaillé possible pour que les autres musiciens puissent l'apprendre comme il faut. Ouais. Fait que là, on a les pré-prods de fait, on les a enregistrés à la maison du mieux qu'on pouvait. Après ça, on les a mis en tablature. Chaque note qui sont marquées sur l'ordi. Après ça, on les monte en band, on les pratique. Puis, y a-tu d'autres étapes? Ah, puis ça, c'est un gros point, les tablatures, puis tout. Là, moi, j'ai d'autres projets que, genre, c'est plus, on compose ça en band, puis tout. Puis là, t'arrives en studio, puis c'est comme, OK, toi, tu fais ça de même. Ah, mais un coup, tout est franc en studio, t'as comme des surprises qui apparaissent, que tu fais comme, OK, moi, le comptait de ce temps. Exact. C'est des dossiers qui auraient dû être réglés avant, puis ça va te coûter de quoi? Si t'es rendu enregistré, c'est que tu payes. Fait que là, ça va te si coûter t'es pas de quoi? prêt... Ça va te coûter un bras, puis si tu joues de la guitare, t'as besoin de tes deux mains. Ouais. Non, ça, tu sais, nous autres, on avait... nous autres, on avait 5 jours les guitares pour enregistrer tout l'album, mais on est arrivé flush, puis... On était préparés. On était prêts, c'est ça. Il n'y avait aucun imprévu à ce niveau-là. Fait que j'imagine que si tu pognes des imprévus à tout et tonnes, puis moi aussi, j'ai fait des tablatures pour des bands, justement, qu'ils ne savaient pas si c'était des triolets ou des double croches, puis ça changeait à chaque riff. Puis je dis, vous allez rusher en studio. Là. Puis c'est ça. Nous, on est arrivé flush, puis il n'est pas arrivé d'affaire de même. Fait que j'imagine que c'est pas une bonne idée d'arriver pas prêt. Ouais, ça m'est pas arrivé. Puis le producteur, il est bien content de ça, que tu arrives prêt puis que ça rentre dans ses temps. Mais lui, même s'il a plus d'argent, parce que genre, ça t'a pris une couple de jours de plus, mais lui, il a une cédule. Là. Ouais. Puis genre, là, s'il faut qu'il empiète sur d'autres bands, ben, à un moment donné, ça se peut qu'il fasse ton projet comme un peu arculon. Puis ça, veut pas, ça se peut que ça paraisse quelque part. T'sais. Ouais, c'est ça. Tu veux pas ça. Fait que, apprends, là, mon petit crise de bombe, que là-dedans, faut que tu sois drette. Ah ouais. Puis je veux dire, t'as le droit, si, mettons, tu veux... que ça soit plus simple pis tout, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Ça dépend de toi ce que tu veux. Nous, on veut que ça soit une qualité qui va rivaliser avec n'importe quelle autre tune que tu vas tomber sur Spotify, mettons, dans ce style-là. Fait que si mettons, tu veux faire du black ou de quoi, que genre qui est plus simple, go for it. Ah ouais. C'est pas la bonne réponse, nous autres, c'est ce qui est bon pour nous. Fait que... Fait que là, tu t'es enregistré pis tout, puis ça, c'est de faire l'album, la promo comme qu'on parle. Ah, c'est ça. Puis tu sais, gars, comme je te parlais tout à l'heure en descendant ici, là, tu recordes l'album, mais là, après ça, OK, il faut qu'il y ait un thème à ça, il faut qu'il y ait un titre à cet album-là. Le titre, c'est-tu une toune ou c'est-tu un titre? Puis il n'y a pas de toune-titre. Ouais. OK, puis là... Ça, c'est une. Je veux dire, c'est vrai que souvent, les albums, il y a une tune que c'est le titre. Ça. Il y a des fois que il y a des albums que, genre, l'album, ben, il y a une tune, que c'est la tune titre. Hein. Mais il y en a que non. T'sais. C'est comme. C'est de l'art, là. C'est comme quelqu'un qui fait de la peinture. Ça pourrait jamais finir, là. C'est comme une tune. Une tune aussi. C'est quand que tu dis, OK, parce que tu pourrais en rajouter, là. Tout le temps rajouter de quoi à un moment donné. Puis c'est ça. Faut que tu fasses des choix. Puis là, c'est ça. Là, il arrive, faut que tu trouves un titre, mais faut que tu fasses une pochette. Faut que tu aies un artwork, faut que tu aies un layout de toute la bouclette. Il y a beaucoup de... Faut que ça soit cohésif.
Puis c'est ça. Puis un coup que là, tu payes un publiciste, ben là, lui, il va avoir besoin de quoi à promouvoir. Fait que là, faut que tu fasses des vidéoclips. Ouais. Faut que tu fasses des affaires de même. Fait que là... Puis il y a des deadlines qui s'installent. Maintenant. Ouais, puis de l'anxiété. Fait que là, de mon nez, là, tu vois plus clair. Tu sais plus quoi faire. C'est ça. Fait que le best, c'est de s'y prendre d'avance. Ouais. Puis tu sais, nous autres, on s'est pris d'avance en esti, puis on est quand même arrivé flush. Flush. Puis on s'est pris d'avance sur certains points. Ouais, Il y a ça. des points qu'on a comme un peu négligés en disant, OK, mais finalement... OK, arrête de faire ça avant, tu sais. Les 500 CD là, qu'on a fait faire, ben, on les a reçus pour les avoir à temps pour notre lancement. Ben, il a fallu que je paye des frais de extra rush pour qu'ils prennent. Ouais, pour qu'ils livrent plus vite. Puis, j'ai fait des frais de extra rush pour qu'ils livrent plus vite aussi. Mais là, j'ai payé beaucoup plus pour les avoir à temps. Ouais. Puis, je les ai eu en masse à temps. Mais il y a eu un bout que j'ai... C'est comme... C'est de quoi qui aurait pu être évité en ayant encore plus C'est d'avance. ça. Là. Puis tu sais, il y a un band avec qui on jouait récemment, que c'était leur lancement d'album. Puis malheureusement pour eux, ben, puis tu sais, eux autres, c'est d'autres points, là, vraiment. C'était comme un peu hors de leur contrôle par bout, mais il n'y avait pas leur album pour le lancement. Ouais. Tu sais. Il n'y a pas de fun là. C'est ça, là, c'est triste. Tu peux pas le vendre, tu peux T'sais, pas... C'est ça. Fait que c'est ça. Ouais. Pour moi, fait que rien que pour conclure, mettons, faire un album, c'est au moins une centaine d'affaires qui peuvent aller bien ou mal. Puis s'il y en a une qui va mal, ben ça va. Empiéter ses autres. Ça se démarquera moins dans toutes les bandes qui ont full de talent. Fait que c'est ça qui est dur. C'est pas juste de jouer de la musique, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Tu sais. Ouais. Puis c'est quoi les principales sources de revenus d'un band? C'est ça. Le job. Ouais. Les principales sources de revenus des membres d'un band, c'est pas le band. C'est les jobs qu'ils ont ailleurs. Non. Pour vrai, les principales sources de revenus, je te dirais que c'est la vente de merch en show. OK. C'est même... Y a-tu les billets? À notre stade, du show, c'est ça. Ouais. Les billets, les entrées, puis les entrées, ça dépend. Tu sais, c'est comme... Toi, de ton bar, faut que tu promoues ton spectacle. T'sais, mettons, on joue le 31 mars à Drummondville. Mais en même temps, le gars qui a booké le show, ben lui tout, faut qu'il fasse une... C'est son travail à lui, un peu. Mais si tu t'en prends pas compte puis que tu te fies trop sur son travail à lui, ben tu peux rester surpris. Puis finir que là, tu vas jouer devant 15 personnes. Ouais. Puis genre, soit qu'il va te débourser ou soit qu'il va te dire, ben là, on s'était dit, mettons, tel pourcentage des entrées. C'est ça. Ça dépend tout le temps de ce qui a été entendu. Puis je pense que c'est ça, à notre stade, c'est surtout, on va surtout faire de l'argent avec la merch. Puis quand on a l'occasion d'organiser nous-mêmes dans notre ville, ben là, c'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup d'entrées. Puis là, on va avoir l'occasion de faire de l'argent. Fait que... Mais ça devient en notre contrôle. Puis là, on sait qu'on va tout faire pour que ça marche. Mais je pense que c'est différent pour chacun. Si t'es un band de cover ou de session, tu vas faire de l'argent un peu plus avec le show parce que tu vas avoir un contrat de faire du System of a Down ce soir-là. Puis il va y avoir du monde pour venir voir ça. Autant que si le band est plus gros, ben ils vont se faire payer peut-être plus 15 000 que 500$, mettons, pour faire le show. Fait que eux autres, le revenu, ça va être les shows. Il y a plein de façons, mais à notre stade, à nous, on fait surtout de l'argent en vendant des gilets. Ouais, ça se passe bien gros dans les albums puis la merch. Mais, tu sais, je te dirais que le prix qu'on charge pour jouer est dérisoire. Est carrément dérisoire. J'en parle des fois avec du monde qui ont un peu le marketing en eux. Là. Puis genre, ils me disent, ben voyons, tu sais. Sauf que c'est de même dans cette industrie-là. Là. Les bookers de show, ils n'ont pas d'argent non plus. Là. Non, c'est sûr. T'sais. Fait qu'à ce niveau-là, là, financier, là, je vous dirais que si vous vous fiez là-dessus pour avoir une carrière, c'est pas... comment on peut dire ça? Les valeurs intrinsèques. Ouais. Faut que tu aies ça. Faut que tu le fasses pour de quoi qui vient du cœur. Ouais, c'est ça. Surtout si t'es un insecte, il va falloir que tu travailles plus que les autres. Ah, intrinsèque. Intrinsèque, là, c'est pas évident. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que si
c'est juste pour un montant d'argent ou de quoi, ça va te tuer bien Ah, avant. ben non, c'est ça. va te tuer ouais, bien Chris. Tu le avant. fasses pour les bonnes C'est raisons. pas un- T'as c'est- le goût de triper. Ah, il y a des façons bien plus faciles de faire de l'argent. Ah, c'est Ouais. ça, c'est pas un domaine qui est lucratif vraiment. Ok. Non, faut que tu le fasses pour l'amour du sport, même de l'amour de la musique, on va dire. Ouais. Ouais, puis de tout ce qui vient avec, là, parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'aime bien ces groupies, ça. Si je me trompe pas, vous avez 4 albums, ça se peut-tu? En fait, on a 3 albums complets. Puis le 4e album, c'est la compilation que je te parlais. Ok. Fait que, admettons, dans ces 3 albums-là, ce serait lequel votre préféré là, pour vous? Là? C'est le dernier. Ouais. Les Moi, deux? moi aussi, mais j'aime gros celle d'avant aussi. Mais pas au niveau production, mais les compos sont débiles. Mais le dernier, ouais. Mais je les aime. Mais ouais, c'est ça. Moi, tout, c'est pareil. Le 2e album, il y a une production qui est plus rock, qui est plus crue, parce qu'on on était sur un label à ce moment-là, une compagnie de disques. Puis par rapport au deadline, en tout cas, il est arrivé des petits problèmes à l'interne Ok, qui ouais. a fait que on était. C'est pour ça que prendre de l'avance, tu seras jamais trop d'avance. Exact. Puis, On a appris avec celui-là. on a appris beaucoup, beaucoup. Ça serait quoi le groupe de musiciens ou le groupe qui vous inspire le plus? Moi, ça change beaucoup. Ah ouais? Moi, quand on écoute mes compos à moi, je pense que il y a beaucoup un mélange de martyrs, que bien du monde qui ne doivent pas connaître ça. Allez voir ça, band de malade. Puis Children of Bodom, je pense que c'est ce que je reconnais le plus dans mes compos, mettons. Ok. Pour ma part à moi, j'ai écouté bien gros du Cradle of Filth. Ça peut paraître dans ma manière de chanter, mais sinon, faut que ça soit bien énergique. Faut que ça craigne. Faut pas que ça soit une ambiance qui... Exact. Tu viens du punk aussi, puis ça apparaît un petit peu dans le flow d'un fois, je trouve. Ouais, c'est ça. Faut que ça soit énergique. Ok. Michael Jackson, j'ai découvert ça. Esti, je suis fou. L'autre fois, j'ai vu la vidéo de la première fois qu'il a fait le Moonwalk Ah ouais? en show. Man, tu fais comme sacrément. Tu veux-tu pas ta pof? T'as jamais vu ça de nulle part, là. Il se met à flotter à terre. Yes, et voir ça, c'était un hot. Ouais, c'est sûr, ça Hey. fait tout qu'un show. Là. Ce serait quoi le moment le plus marquant de votre carrière? Ben, c'est sûr que le moment qu'on a joué sur les planches du Wacken Open Air en Allemagne, c'est dur à battre, là. Ouais. Ouais. C'est pas mal ça. Parce qu'il n'y a rien qui accote ça. Même si c'était tough, même si Ouais, c'était rempli de défis, c'est notre plus gros moment. Puis ouais, inoubliable. Ouais, je te dirais que le plus gros moment, vraiment, là, c'est quand que on est arrivé là, on était en arrière, puis qu'on n'était pas en train de jouer, puis que on est allé comme sneaker sur le bord du stage, puis là, tu vois qu'est-ce qui t'attend. Tu vois le show, Là, tu vois fais, les gens. Ah ouais, puis tu vois les gens, puis tu les vois pas non plus. Ouais, c'est ça, Tellement ils sont trop qu'ils sont loin. là. Là. Là, tu fais comme, OK. Je me rappelle, là, Blue t'es reviré de bord, j'étais en arrière, puis il m'a dit, « Du monde, c'est en tabarnak. » C'est ça. Ça, je pense que ce moment-là, tu fais comme, OK. Là, tu le réalises. Ça a été, C'est- ça a été pas mal le moment marquant de ma carrière. Faut tout donner malgré tout. Là. Ben, le moment marquant, le plus marquant de notre carrière, je pense, c'est quand on a gagné pour se rendre là. Ouais, ça c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, puis ça, c'était spécial. C'était spécial. On a eu bien peur quand... Mais c'est quand même être co-headline à Saint-Georges-de-Beauce aussi, c'était hâte en Christie, là. Ouais. C'était gros, puis... Ouais, cet été, on a joué dans un gros festival en Beauce, le Shred Fest. Super belle organisation d'ailleurs, si vous avez la chance de pouvoir aller là. Nous autres, on était co-headliner, il y avait 2 stages. Puis sacrément, c'était toutes des bandes de qualité. Il y en a des musiciens hot là, au Québec. Là. Puis c'est ça, on était co-headliner d'un festival qui durait toute une journée. On jouait, après ça, ils closaient notre stage, puis le dernier show, c'était mon oncle Serge avec Anonymous. OK. Puis là, tu te sens cool quand genre, c'est toi qui headline un festival qu'il y a autant de bons musiciens. Là. Ouais. D'ailleurs, à ce show-là, il y a eu un couple qui s'est marié, puis à un moment donné, il me lève la tête, puis je vois une fille en robe de mariée qui fait du body surfing. C'est assez marquant. Mais ça, c'est sûr. Puis, qu'est-ce qu'on peut attendre pour vous autres dans le futur? Qu'est-ce qui s'en vient? Un autre album certain, ben des shows, puis on va juste espérer que ça continue de monter
On va de plus en plus. on va s'arranger pour. C'est tout le temps une game, hein. Faut que tu surfes sur la vague pendant qu'elle est là. Mais là, pour le moment, après une série de shows qu'on a fait en 2023, là, on retombe un peu plus dans l'ombre parce que là, on va. Oh, j'arrêterai pas de faire de la musique. C'est Exact. ça qui me fait vivre. Moi aussi. Fait que, on peut pas vous promettre où ça va nous mener, mais on peut vous promettre de donner notre 100% On peut pour vous promettre- encore un méchant bout. Ouais, on vous promet du nouveau matériel dans les années à venir. De la musique, ben du fun. Ah ouais. Puis Ouais. sinon, où c'est qu'on peut vous retrouver? Vous pouvez. On est bien actifs. On a un compte Instagram. Ça fait pas bien longtemps. Mais sinon, sur quoi qu'on veut le plus, c'est vraiment sur Facebook là, qu'on essaye de tenir le monde update à tous les semaines. Au Mais moins. sinon, c'est ça, ça reste toutes les plateformes Facebook, Instagram, Spotify, on est là-dessus, Deezer, YouTube Music. Vous pouvez nous suivre sur beaucoup de plateformes. Fait qu'allez marquer Strig Empire. C'est sûr, si vous voulez voir, mettons, moi pis Steve, on fait des vidéos drôles, mettons qu'on parle de tout, de rien, puis des projets du band. Fait que si vous voulez plus de contenu Strig Empire, allez voir notre page Facebook. Ouais, Facebook de Strig Empire, Facebook de Provocant Media, où c'est que je passe bien les affaires sur tous mes projets. D'ailleurs, gros des vidéos de moi et Will aussi. Fait que suivez-nous sur Facebook, c'est pas mal là qu'on est le plus update. Vous pouvez aller Notre site. sur notre site, on a un magasin en ligne si vous voulez nous encourager ou trouver notre stock, c'est pas mal là qui se vend. Sinon, c'est ça, on est écoutable sur toutes les plateformes. Puis on Sinon, a des... sorti centre-ville, des fois, je quête un peu de change. Ouais, c'est ça. C'est parfait, ça. Ben, merci beaucoup, les boys. Ben, merci à toi, mon ça nous a ami. fait plaisir, Merci d'être descendu de Québec. Eh oui, Ouais, merci. faites Yes. un petit peu de chemin pour vous. Encouragez-les. Yes, Il y a de la encouragez-les. dévotion.